Attention! Cette vidéo est exclusivement destinée aux personnes ayant visionné le film Matrix plus d'une fois et désireux d'en savoir plus sur sa théorie. Si vous n'avez jamais vu ni entendu parler des films Matrix, le suicide est une option envisageable pour vous. Il vous est fortement recommandé d'aller voir le film et de revenir vers cette vidéo plus tard. Elle sera là à vous attendre fermement, tout comme ma bite. Merci de votre compréhension, bon visionnage. Matrix, film sorti en 1999 et réalisé par les frères Wachowski, raconte l'histoire de Thomas S. Anderson, alias Neo, employé de bureau en journée et hacker en freelance le soir et qui se questionne trop souvent sur la véritabilité de son existence et l'irréalité du monde qui l'entoure. Ceci le mènera à croiser la route de Trinity, une meuf très mystérieuse avec beaucoup de gel dans les cheveux, et de Morpheus, un gros black avec des lunettes de Janis Joplin et un sourire de pervers. Oh, you touch my tralala. Qui l'aidera à trouver des réponses à ses questions en lui révélant les secrets de la matrice, qui est le monde dans lequel il vit actuellement, mais pas le véritable monde dans lequel il vit en fait. Ouais. Mais qui lui révèle aussi qu'il est l'élu de la race humaine et qu'il a été choisi par un oracle afin de délivrer l'humanité de l'emprise des machines. Tu parles d'une bonne nouvelle. Bref, après des séances de kung-fu, de discussions profondes, de ragots et de regards intenses, Neo finit par croire qu'il est l'élu, en activant ses pouvoirs et en vainquant le grand méchant de l'histoire. Il devient par la suite le protecteur de l'humanité, une sorte de Jésus en latex Ray-Ban. Jésus savait marcher sur l'eau, et ben Neo il s'est volé. In your face, Jesus. Il existe deux suites à ce film qui ne sont pas aussi intéressantes que le premier, mais qui ont toute leur importance. Mais maintenant, penchons-nous sur ce qui est vraiment intéressant, la théorie de la matrice. Is this real life? Is this just fantasy? La théorie de la matrice est une théorie selon laquelle le monde dans lequel nous vivons actuellement n'est qu'une réalité virtuelle, et que le monde réel se situerait quelques années dans le futur. Un futur dominé par des machines qui ont pris le contrôle du monde, régressant l'homme à l'état d'esclave, dans un but de se nourrir de son énergie vitale. Les machines ont inventé un programme appelé la matrice. Il donne l'impression au cerveau humain qu'il est en train de vivre, tandis que le corps, entre-temps, se fait enculer de son énergie. Pour comprendre comment les choses en sont arrivées là, il faut remonter à l'origine de l'histoire entre l'homme et la machine. Une histoire que je vais vous résumer très brièvement avec un tempo assez rapide. 3, 2, 1... L'homme, à l'apogée de son évolution technologique, décida de créer l'intelligence artificielle. Elle se manifesta sous forme de robots programmés cyborgs. Ces machines devaient obéir à l'homme et l'aider dans ses moindres besoins. Elles finirent par se rebeller contre lui et décidèrent de prendre leur propre indépendance. L'homme, mécontent de sa création, décida de lui mener la guerre et l'anéantir. Les machines eurent le dessus de par leur nombre, leur productivité et leur côté tactique, et prirent l'avantage sur cette guerre. Désespérés dans un dernier recours afin d'avoir l'avantage sur elles, les humains décidèrent de priver les machines de leur source d'énergie qui était le soleil et envoyèrent un missile directement dans l'atmosphère. Pouam qui obscurcit le ciel et plongea la terre dans d'infinies ténèbres. Rien n'était encore joué car les machines plus intelligentes et perspicaces que jamais découvrirent que leur ennemi pouvait lui-même être une source d'énergie tout à fait rentable. En effet, le corps humain génère de l'énergie plus que suffisante pour assurer la pérennité des machines. Mais pour cela, il fallait que le cerveau humain reste en état de marche et donc il ne fallait pas le tuer, mais garder les corps plongés dans un profond sommeil tandis que le cerveau fonctionne. C'est dans ce but-ci que la matrice fut créée, un programme de réalité virtuelle donnant l'illusion au cerveau qu'il est en train de vivre un monde tout à fait réel et sans imperfection, tandis que dans la réalité, les corps se font drainer de leur énergie jusqu'à la mort. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head, yes. Cette théorie-là n'est en fait qu'une critique de l'être humain moderne et notre société actuelle tout simplement. En effet, à travers cette théorie, le message perçu est qu'en quelque sorte nous vivons tous dans un monde artificiel, régi par les médias, les réseaux sociaux, la publicité, la mode et les grosses putes. Ces plateformes et moyens de communication virtuelle nous donnant la vision du monde qu'ils veulent et nous empêchant de penser par nous-mêmes, nous transformant en des esclaves. Toute personne qui ne fait pas partie de ce système est rapidement cataloguée comme rebelle, intrus, hors la loi ou carrément folle. Un système que les dirigeants de ce monde ont instauré afin de nous garder dociles, débiles et incapables de faire un choix par nous-mêmes. Et ceci dans un but de mieux profiter de nous, de notre pouvoir d'achat et de nos connaissances. Dans le film, cette critique est clairement et subtilement faite à travers ses personnages. Le personnage de Neo représente la personne qui a réussi à se défaire de ce système et de le manipuler elle-même comme elle le souhaite.
Son némésis, Monsieur Smith, lui est tout à fait son inverse. Il représente la personne qui se plie au protocole, la personne lambda, costard, cravate, lunettes, le parfait employé modèle qui aspire à monter dans sa hiérarchie. Mais dans une tentative souvent assez vaine. Véritablement et pour la première fois quand Neo arrive à ouvrir les yeux, ceux-ci lui font mal car il voit le vrai monde pour la toute première fois. Et il vomit. C'est une réaction tout à fait normale et c'est ce qui arrive quand on prend conscience d'une réalité assez dure à accepter. On la dénie dans un départ, puis on vomit, on chiale, on chie, bref, on essaie d'évacuer comme on peut. Au fond, Matrix est un monde irréel qui représente une réalité définie par une irréalité, car la vie elle-même est irréelle tant qu'elle n'est pas réelle. Like si toi aussi t'as eu un claquage au cerveau. Cette vidéo est à présent terminée, merci d'avoir regardé et suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous promets.